Voilà un monsieur qui a divorcé une femme. Il a divorcé sa femme. Quand il a divorcé sa femme et quelqu'un veut marier la femme, celui qui veut marier la femme, on l'a fait savoir que la femme là, c'est quelqu'un qui l'a divorcé. Et celui qui veut marier la femme, il est venu chez celui qui a divorcé. Il a dit, bon, j'ai appris que c'est toi qui as divorcé la femme. Mais moi, je vais la marier. Dis-moi pourquoi tu l'as divorcée. Quel est ses défauts? Écoutez les gens qui sont sincères. Moi et toi, là, moi, ne peut pas faire ça. Il a dit, je l'ai divorcée, c'est le temps qu'elle va vécu avec comment quel état et bien on s'est divorcé. Mais son secret, c'est ce qu'elle est. Moi, je ne peux pas te dire, elle est comme ça, elle est comme ça. Même si je l'ai divorcée, c'est toujours ma soeur à l'islam. Si moi je laisse la femme, quelqu'un peut marier. Pour cela, elle n'a pas aucun défaut pour que je vais te dire. Même si elle a des défauts, je ne peux pas te dire. Si c'est nous là, tu vas dire, bon, assieds-toi d'abord. Parce que ce n'est pas l'affaire qu'on parle debout. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le Kitab al-Kabaïr, nous sommes dans le Kabiratu Sabi'atu wa Salasun, 37e sujet qui parle de Ria. De montrer ton adoration aux gens, tu veux que les gens vont te féliciter ou ils vont parler de toi. Cela détruit les œuvres, et ça gaspille tes œuvres. Tu vas arriver au Al-Qiyamah, tu n'es pas récompense. Que Dieu nous préserve. Dans les sujets de Ria, on a fait première danse, on a fait deuxième danse. Et aujourd'hui, nous allons continuer troisième danse. Inch'Allah. On va quitter. Il a dit qu'il inna aba amama bahri. On a dit Abu Amama Bahari, radiallahu anhu, kala l'agri. Ata ala rajul fil masjid. Il a trouvé un homme dans les mosquées. Wa sajid yabki. Le monsieur, il est dans la mosquée. Il est prosterné. Et dans sa prosternation, yabki, fi sujudi. Il est en train de pleurer dans son sujud. Et il est en train de demander à Allah, c'est-à-dire il fait doua et il pleure. Mais dans la mosquée. Abu Amama a dit ce monsieur, Anta, il dit, oh toi, Laukana Haza fi Beituka. Il a dit ça là, si c'était dans ta maison, ça devait être plus meilleur que dans la mosquée. Parce que dans ta maison, personne ne te voit pas. Ça, c'est entre toi et qui? Allah. Mais dans la mosquée, devant tout le monde, tu es dans le sujoud, tu es en train de pleurer. Tu as dit, ce n'est pas... Vous voyez un peu? Ça, c'est quelque chose de 100 ans qu'on nous parle.
Tu as vu notre temps maintenant, c'est pas ça qui est beaucoup. Bientôt même Ramadan, si nous sommes vivants, c'est là que tu vas voir qualité d'adoration. Chacun montre son effort. On doit faire ça entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on a dit, même les nawafil, en dehors de la prière obligatoire, les nawafil, les prières surrogatoires, ils sont récompensés dans la maison par rapport dans les mosquées. Et ici, quand je vais parler, il faut que vous écoutez bien. Parce que on a remarqué quand il y a des choses qu'on parle, les gens ne peuvent pas se sourire. Il y a des choses, quand ça arrive comme ça, on parle, on passe, on ne revient pas, sauf si un cas. Je veux qu'ici, là, vous écoutez bien. Nous sommes en train de parler de quoi? Regarde. Le prophète a dit les nawafil surrogatoires, la prière surrogatoire est plus récompensée dans la maison par rapport dans les mosquées, mais ce n'est pas inscrit de faire ça dans la mosquée. On a dit c'est plus récompensé. Aïwa. Ça, c'est les prières surrogatoires. Mais les prières obligatoires, ils sont composés en deux manières. Quel nawafil le prophète il parle que c'est à la maison qui est plus récompensé. Mais c'est pas inscrit dans la mosquée. On parle des prières surrogatoires, les nawafil. Mais il y a des nawafil qu'on appelle al-rawatib. Ça là, on veut que tu fais ça dans la mosquée par rapport à la maison. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Il y a des nawafil qu'on les appelle quoi? Al-rawatib. Pourquoi on veut ça que tu fais ça dans la mosquée? Parce que ça, dès que tu fais ça, tu finis, on attaque la prière. Qui sont les 12 rakats par jour que le prophète a dit, celui qui les observe et les fait quotidiennement, on va te bâtir cité dans le paradis. C'est ça qu'on appelle les rawatib. Et les rawatib là, on les trouve comment? Voilà pourquoi je dis, il faut que vous écoutez bien. Les rawatib, ça commence par rakater le fajr. Les rawatib commencent par quoi? Rakater le fajr. Ça cause ça, beaucoup, ils ont compris qu'on a dit le prophète, il fait rakater le fajr à la maison avant de sortir. Tous les mosquées, tout le monde est devenu comme ça. Ça cause ça, la prière de sourds, vous commencez, vous ne voyez pas les gens. Pour que la prière va commencer avant que tout le monde va faire rakater le fajr. Or que ce n'est pas obligatoire. Rakater le fajr fait partie des rawatib. On doit faire ça dans les mosquées. Ce n'est pas exclu de faire ça à la maison. Mais aujourd'hui, si tous les fidèles disent qu'ils vont faire rakater le fajr à la mosquée, on commence la prière mosquée vide. Où elle est? Entre l'imam et les fidèles, qui vient attendre qui? Certains aussi, ils font les rakater de fajr à la maison. S'ils arrivent à la mosquée, ils n'ont pas encore venu. Ils sont dehors debout. Ça aussi, c'est autre bidia. Qui vous a dit ça? Islam, on ne fait pas avec imagination, je pense. L'homme, quand tu viens à la mosquée, même si tu as fait rakater de fajr à la maison, tu viens à la mosquée, tu rentres dans la mosquée, tu fais tahiyatul masjid et tu s'assois. Cela est plus meilleur de rester où? Au dehors. Certains aussi, ils rentrent dans la mosquée, mais ils ne s'assoient pas, ils sont là debout, ils regardent l'heure. Ça là, que ça soit dans la mosquée, la prière de sourds ou les autres prières, personne n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée, tu es là debout, tu n'es pas imam. Si tu ne peux pas attendre imam, fais ta prière, tu pars. Mais si tu vas attendre imam, fais ta prière et tu s'assois dans la mosquée, tu attends. Deuxième, la prière que vous voyez, la azan, ça c'est pour le maison.
Mais et comment il faut que vous attendez l'ordre des imams de dire faire les comme avant qu'on fait les comme. Vous n'avez pas le droit de faire les comme sans l'ordre des imams. Hadith du prophète Azan, c'est pour le qui? Le médecin. Et comment c'est pour qui? Imam. C'est imam qui donne l'ordre, il dit faisait comme on fait. À cause de ça, tu vois, certains, dès qu'on voit imam en même temps, on commence à comme. Bon, s'il est retourné, vous avez fait comment? C'est pas qui dit, hein? Tout ça que je suis en train de citer, nous ne sommes pas dans cette bab, mais nous sommes en train de parler, tout c'est fini dans les babos 1. La manière qu'on nous a enseigné, on a dit Amanatul Ilm, le dépôt de la science, quand tu vas donner certains savoirs, et si c'est dans les mêmes textes, n'enlève pas l'autre, tu laisses les autres. Amène tout. Et après tu vas dire, mais tout ça là qu'on a parlé, c'est dans les mêmes textes, mais voilà là où on a besoin. Peut-être les autres que tu as touchés là, ça peut être utile pour quelqu'un. C'est clair? Aïwa. Ça cause de ça, il a dit, la mosquée, quand tu es en train de prier, tu es dans les sujous, tu pleures, tu fais doigt ou là, c'est bon. Mais si tu faisais ça à la maison, ça devait être quoi? Le meilleur. Est-ce que les gens ont bien compris? Aïwa. وقال محمد ابن مبارك سواري محمد ابن مبارك سواري الذي أظهر الصمت بالليل فإنه أشرف من أظهاره بالنهار. Il a dit, taisez-vous dans la nuit beaucoup. C'est là qui est plus honoré de vous taiser dans la journée. Pourquoi? Il a dit, لأن الصمت بالنهار للمخلوقين. Il a dit de te taire dans la journée, c'est pour les créatures. والصمت بالليل رب العالمين. Mais de te taire la nuit, c'est pour le Seigneur de l'univers. Est-ce que les gens comprennent ce qu'il veut dire? Moins des paroles quand tu es avec les gens, ça c'est pour les gens. Mais la nuit, si tu restes de causerie n'importe comment, tu t'étais sans parler à quelqu'un, tu t'accroches à ton adoration, tu t'adresses à qui maintenant? Allah. C'est pour nous dire, on n'a qu'à donner beaucoup de temps de causer avec Allah la nuit par rapport à la journée. Il a dit, قال علي ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, il a dit, للمرائي ثلاثة العلامات. Il a dit, quelqu'un qui fait le ria, il a 3 signes qu'on peut les connaître. La première des signes, il a dit, yukathil iza kana wahda. L'homme qui fait ria, parmi les 3 signes que tu peux connaître, c'est l'homme de ria. Quand il est seul, il fait les paresses. Quand il veut prier ça, Allah Akbar, lui seul, il est fini. Mais quand il vient dans la mosquée déjà, il va durer dans les sujouds, il va durer dans les recours pour faire montrer les gens. Ça c'est ria. Quand il est seul, il est paresseux, mais quand il est parmi les gens, il est motivé. C'est pas courageux, il est motivé. Deuxième, il a dit wayun shatu iza kana fi nasi. Mais quand il est parmi les gens, il est nachat. Il est motivé. Mais quand il est seul, rien. Tu vas voir quelqu'un, il est seul dans la chambre. Même Nawafil, même il ne fait pas. Même l'écriture du Coran ne fait pas. Subhanallah, il ne fait pas. Mais c'est quand il vient dans les gens, on lui parle, il dit non, je suis en train de faire zikr. À un moment, tu lui parles. Vous savez, certains qui tirent chapitre, quand on lui parle. Certains, mais. Le tout aussi, il tape quelque chose. Tout ça là, c'est quoi? Si c'est vrai chapelet que tu tires, le chapelet là, ce n'est pas des points qu'on a fait. Tu es en train de tirer le chapelet, quelqu'un te parle, il faut attraper là où tu es.
Hein? Et tu parles à la personne, il finit, et tu fais quoi? Tu continues. Le problème, c'est quoi? Maintenant, si c'est un commerçant, si c'est les choses de 500, il monte 50 euros. Calalo, pardon. Ça, c'est deuxième. Troisième, elle a dit Wayazidu amal iza asna alayhi. Les signes qu'on peut lui connaître, il a dit voilà les signes. Il a dit il augmente le travail. Quand il attend les gens en train de lire, greffier, il augmente le courage. Wayan kusu iza zambi. Mais quand les gens commencent à lui blâmer, il dit oui. Quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça, c'est rire. Quand les gens lui glorifient, là, il a le courage. Mais si on va lui dire, pourquoi tu as fait ça? Il dit, ah bon, moi je laisse. Il ne va plus faire. Pourquoi ça devient ria? Parce que si c'est à cause d'Allah que tu fais, ce n'est pas Allah qui t'a félicité. Et si c'est à cause d'Allah que tu fais, ce n'est pas Allah qui t'a blâmé. Les gens, ils t'ont blâmé, tu as laissé. Là, tu fais ça à cause de qui? Les gens, ils t'ont félicité, tu augmentes là, tu fais ça à cause de qui? Est-ce que les gens ont bien compris pourquoi les savants, ils amènent les choses comme ça? Aïwa. وقال فضيل ابن إياد رحمه الله فضيل ابن إياد nous dit ترك عمل لأجل الناس رياء. Il a dit quand tu vas laisser certains travail, certaines bonnes actions que tu fais, tu laisses ça à cause des gens, c'est ria. والعمل لأجل الناس شرك. Il a dit de faire ça à cause des gens aussi, ça c'est shirk quand même là. Tu associes Allah avec les gens. Est-ce que les gens ont compris ça? Il a dit Tarku Amal. Aïwa. Il a dit Tarku Amal. Il a dit Tarku Amal li ajali nas. Il a dit de laisser le travail à cause des gens. C'est ria. Peut-être les gens, ils t'ont parlé quelque chose, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, ils vont parler. Et tu laisses, là tu faisais ça à cause des gens. Il a dit de faire travail parce que les gens parlent des temps comme ça, pour que, bon, il a dit ça c'est shirk. Et il a dit il a dit ce qui est ihlas, de demander à Allah de t'enlever dans toutes les situations, car Allah nous a allé dedans. Parce que la fête de ria là, ici là c'est fort. Si on dit laisser le travail à cause des gens, c'est ria. De faire ça à cause des gens, c'est shirk. C'est fort bien, c'est pas fort. Donc, salam alaikum. Mais il y a quelque chose qui se passe, ça, tu n'es pas de péché. Quelqu'un qui fait certains efforts. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme il y a une femme dans la mosquée de plein Niger. On parle prêcher. C'est une maman. Elle vient, elle va nettoyer la mosquée, barrer la mosquée propre. Elle va parfumer la mosquée. Chaque jour, c'est son travail. Et le jeudi même, quand elle sait qu'il y a les gens qui gênent, elle prépare le show. Le fil là, on appelle ça comment? Non, c'est pas le bouton. Kenkeliba. Avec le bouton. Elle amène. Pour que les gens coupent le carême. Elle seule. Regardez, elle a balayé la mosquée. Elle a parfumé la mosquée. Elle a mené à quoi les gens vont couper carême. À chaque moment, elle fait ça. Un jour, j'ai dit, imam, la femme l'accueille, Allah la bénit. Ça, c'est bon travail qu'elle fait. Tu as vu, ça, c'est pas rien. Ce n'est pas elle qui a demandé que je vais la féliciter. Mais l'action, quand quelqu'un fait comme ça, obligatoire, il y a quelqu'un qui va parler de toi. Maintenant, si les gens commencent à te féliciter, même si tu attends, c'est pas rien. Est-ce que les gens ont compris ça? Non. Mais il ne faut pas que toi, si tu attends ça, tu commences à faire cocotis. C'est ça que c'est pas bon. C'est à cause de ça, Fadila Touchei Alban.
Albanie, les gens entendent Albanie, Albanie. Tous les étudiants qui sont à l'époque, qui cherchaient la science islamique, tout le monde veut les rencontrer. Et Dieu a fait qu'il est arrivé à Madine. Et il est venu dans l'université. Ah, les jours là, c'était vraiment... Et il veut tenir une conférence. Mais vous savez, quand vous trouvez un connaisseur, ou bien même dans les conférences, quelqu'un qui veut faire les conférences, ce n'est pas lui qui prend le micro en même temps. Il y a quelqu'un qui va commencer à parler, on a notre tel, celui qui va nous tenir une conférence sur tel thème. C'est-à-dire, il va faire point des jours, quoi. Avant que celui qui va être conférencier, lui, va tenir. Celui qui a pris ça, il a commencé. Vous savez, l'arabe a des verbes. Il a dit, voilà celui qu'on attend, le plus connaisseur de Dunya. Celui qui connaît hadith des prophètes Mohammed. Il a parlé. Au Sazam, il a fait comme ça, il a commencé à pleurer. Quand on l'a donné le micro, il veut parler. Et il a pris hadith des prophètes. Il a dit, Allahumma la tu'akhizini bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khayran mimma yazunnun. Voilà les trois paroles qu'il a parlé. Et il a dit, le conférence là ne va pas avoir lieu avant la main. Il a dit, oh Allah, tout ce que le monsieur là, il m'a qualifié là, c'est pas moi qui l'a dit. Pour cela, il ne faut pas m'attraper. Je ne l'ai pas dit de mes glorifier. Tout ce qu'il a dit là, ça ne vient pas de moi. Pour cela, il ne faut pas m'attraper. Et la manière qu'ils sont en train de me qualifier, je suis comme ça, j'ai la canne, je suis comme ça. Peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Mais toi, là, tu me connais. Pour cela, tu connais mon défaut que j'ai. Allah, pardonne-moi. Parce que on ne sait, vous nous voyez, mais tu ne sais pas qui je suis. Je vous ai amené l'histoire d'un monsieur ici, là, mais vous avez oublié. Le monsieur qui prie dans la mosquée derrière l'imam. Lui, il est là dans la mosquée. Son travail, c'est quoi? Il attend quand quelqu'un a besoin de fils, il est là. Il est dans les situations difficiles. Ça demande peut-être 300 000, 1 million, 500 000. Dès qu'il attend ça, le lendemain, il amène l'argent, il donne l'imam. Il dit, imam, dans ça, le monsieur qui est hier, il est dans le besoin. Un moment 500 000, un moment 1 million, un moment 2 millions, un moment 200 000. C'est comme ça qu'il fait, c'est son travail. Dès qu'on a demandé, il ne parle pas où. Si on parle aujourd'hui, demain, il amène l'argent, il donne l'imam. C'est un jour qu'il a dit, imam, il a dit oui. Il dit, est-ce que tu connais qui moi je suis au juste? Imam a dit, je ne connais pas. Mais je sais que tu es un bon musulman avec le bon travail que tu fais. Il a dit, bon, imam, je veux sortir clair, tu vas me connaître. Il a dit, imam, moi je suis un braqueur. Imam a dit, Aouz billah ibn shaitan. Il a dit, imam, c'est pas encore fini d'abord. Moi j'attends seulement si quelqu'un dans les difficiles, il a besoin d'aide. La nuit, je ne vais pas braquer. Ceux que je connais, ils ont l'argent. Je prends l'argent, je viens. C'est l'argent là que je te donne. Comment tu vois ça, imam? C'est bon, bien. C'est pas vrai. Maman dit, voilà, je ne connais pas. C'est à cause de ça, on se voit. On ne se connaît pas. Voilà pourquoi Imam Fadil Touché, il a dit, Wagfirli fi ma la ya'lamun. Allah, pardonne-moi, mes défauts qui ne connaissent pas, ils sont en train de me glorifier. Et les bons pensées qu'ils ont pensé sur moi là, Waja'alni khayran mimma yazunnun. Allah, fait-moi d'une manière qu'ils sont en train de penser sur moi là. Auprès de toi, même mon degré dépasse là-bas. Tu as vu ça, c'est proche, non? Voilà les trois problèmes qu'il a dit. C'est à cause de ça, ici, il a dit de laisser travailler à cause des gens, c'est quoi? Ria.
de faire ça à cause des gens, il a dit c'est shirk. Et il a dit pour sauver tout ça là, il faut être sincère. Al-ikhlasu, ayyu afi kaminhuma. Demande à Allah tout ce que tu vas faire, toi, fais ça avec quoi? La sincérité. Maintenant, si tu fais à cause de la sincérité, même si après les gens sont en train de te féliciter, toi tu n'as pas fait quoi? Rien. Est-ce que les gens ont compris ça? Fais ça à cause avec la sincérité. Si tu fais ça avec la sincérité, même si après les gens ils vont te blâmer, ça ne te pousse pas à délaisser. Parce que tu sais pas, c'est pas à cause de eux que tu fais. Est-ce que les gens ont compris? Non. Voilà un monsieur qui a divorcé une femme. Il a divorcé sa femme. Quand il a divorcé sa femme et quelqu'un veut marier la femme, celui qui veut marier la femme, on l'a fait savoir que la femme là, c'est quelqu'un qui l'a divorcé. Et celui qui veut marier la femme, il est venu chez celui qui a divorcé. Il a dit, bon, j'ai appris que c'est toi qui as divorcé la femme. Mais moi, je vais la marier. Dis-moi pourquoi tu l'as divorcée. Quel est ses défauts? Écoutez les gens qui sont sincères. Moi et toi, là, moi, ne peux pas faire ça. Il a dit, je l'ai divorcée, c'est le temps qu'elle va vivre avec comment quel état arrivé, on s'est divorcé. Mais son secret, c'est ce qu'elle est. Moi, je ne peux pas te dire, elle est comme ça, elle est comme ça. Même si je l'ai divorcée, c'est toujours ma soeur à l'islam. Si moi, je laisse la femme, quelqu'un peut marier. Pour cela, elle n'a pas aucun défaut pour que je vais te dire. Même si elle a des défauts, je ne peux pas te dire. Si c'est nous là, tu vas dire, bon, assieds-toi d'abord. Parce que ce n'est pas l'affaire qu'on parle debout. Allah facilite nous. Au Sada dit, Fanas Allah, on demande à Allah, Ma'ounatan, le soutien, wal ihlas fil amal, de nous donner la sincérité dans nos actions, wal aqwal, et dans nos propos que nous tenons, wal harakat, et dans nos mouvements, wal thakanat, et dans tout ce que lieu nous serons, que Dieu nous donne la sincérité dans tout. Innahu, lui, car Allah, Jawad, c'est Allah qui est Jawad, celui qui donne, il ne fatigue pas. Voilà pourquoi il donne tout le monde. Ceux qui l'insultent, Allah il donne. Hein? Les gens, ils l'insultent, mais il donne. Karim, et il est Karim. L'homme qui sont bienfaisants dépasse tout. Kalimatul Karim, on peut dire il est grand. Mais si on s'arrête là, ça ne sort pas. Le mot Karim, quelqu'un qui fait du bien, même après si tu l'as désobéi, il ne prend pas. Est-ce que les gens ont compris ça? Quelqu'un qui te fait quoi? Du bien. Même si après tu l'as fait mal, il ne prend pas. Tu as vu, c'est ça qu'on appelle Karim. Allah facilite nous. Quelqu'un a payé quelqu'un mouton de Tabaski pour faire Tabaski. Et après Tabaski, le monsieur qui a payé mouton l'autre là, il a eu palabre. Sa femme a eu palabre avec la femme de celui qui l'a payé mouton. Jusqu'à les femmes chétans les a trompés. Ils se sont bagarrés. Quand il est arrivé, sa femme l'a dit, il est parti directement, il dit, il faut me rendre mon mouton. Tu as vu, lui n'est pas Karim. Quel mouton l'on doit dans ça? Allah ne fait pas ça.
Allah, depuis qu'il a créé Dunia, il est le seul qui donne. Wallahi subhanahu wa ta'ala. Il donne ses amis, ses alliés, ses ennemis même. Il donne. Et il est Karim. Allah facilite nous. Maouïza. Maintenant, tout ce qu'on a compris, maintenant, Oussa va nous faire le prêche. Le prêche que Oussa a fait ici, dans cet livre que j'ai fouillé, quand j'ai appris le livre, apprendre les livres chez les connaisseurs, c'est autre chose. Après d'avoir tu as appris de venir toi-même, tu fais les recherches, c'est autre chose. Parmi les prêches que j'ai trouvées dans cet livre qui touche le cœur, cette prêche-là est dedans. Et les verbes qu'il a composés, les prêches-là, c'est les verbes qui sont lourds dans tous les passages de cet livre. Osana dit Ibadallah, et dit vous les serviteurs de Allah. Et dit Inna ayamukum qala'il ay kalila. Il a dit vous le nombre de jours que vous allez vécu est tellement limité. Ce n'est pas beaucoup. On est dur pauvre. Prenez-nous notre génération. Moi, je suis dedans. Toi aussi, tu es dedans. Parce que toi, tu rases. Sinon, tu es dedans. Aladji est dedans. Sadiko est dedans. Seydou, toi, tu es dedans. Qui sont les gens qui rasent les barbes. Voilà, oncle Eli aussi, il est dedans. Aladji Bachir est dedans. Il y a beaucoup qui sont dedans, mais ils ont camouflé. 20 ans qui sont passés là. Et maintenant, quand tu vas regarder, c'est comme ce clin d'œil. Hein? 20 ans passés aujourd'hui. Quand tu vas regarder, c'est comme ce clin d'œil. La vie, c'est comme ça. Tu vas, un jour, on t'appelle l'enfant. Un jour, on va commencer à appeler monsieur. Un moment, on commence à t'appeler papa. Un moment va arriver, on t'appelle grand-père. Quand tu attends grand-père, c'est fini. Il a dit le temps, c'est peu. Ayamukum kala'il. Et il a dit wa maw'izatun qawatil. Et il a dit les prêches qu'on prêche là, c'est des choses qui rentrent ici et ça sort le tricoté. Pour cela, Oussad a dit Faliyuhabbiru. En réalité, Faliyuhayyiru, qui devait écrire. Il a dit Faliyuhayyiru awakhir al-awa'il. Il a dit faire l'effort de choisir la clôture par rapport au début. C'est-à-dire, faire l'effort que ton fin soit bon par rapport à ton début. Même si début tu étais l'homme, tu négligeais, mais fais l'effort avant que le temps va arriver, tu vas partir, tu as déjà arrangé. Il y a beaucoup de gens qu'on attendait avant, ils étaient comme ça, mais Dieu les a donné la chance, après ils sont devenus des bons gens. Qu'Allah donne comme ça. Mais il ne faut pas qu'on va te dire, ton début était bon, mais la fin a devenu quoi? Mauvais. Ce n'est pas bon signe. Parce que le prophète a dit, il faut demander à Allah de te donner al-husn al-khawatim, al-husn al-hatima. Bon fin. Allah donne un bon fin. Il a dit il a dit un ignorant qui est dans le sommeil. Celui qui est ignorant, on l'a dit, il est dans le sommeil. Pourquoi on a comparé un ignorant comme quelqu'un qui dort? Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il observe quelque chose? Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il attend? Quand tu attends quelqu'un, je dormais, mais j'ai attendu, ils sont en train de marcher derrière ma fenêtre, tu ne dormais pas. Si tu dors, tu n'attends rien. Voilà pourquoi on a exclu le péché à celui qui dort. Si dans le sommeil, quelque chose arrive que tu as fait, tu n'as pas de péché.
Est-ce que les gens ont compris? Dans les chemins, l'homme, tu as rêvé que tu es en train de faire rapport. Même si c'est une femme de tuerie. Et si tu as rêvé même, machallah, tu as éjaculé. Et tu es content. Tu pars, tu laves Janaba. Mais tu n'as pas les péchés. Parce que c'est sommeil. On a comparé un ignorant, c'est comme quelqu'un qui dort. Il dit, lève-toi de ton sommeil de l'ignorance avant que le moment va t'échapper. C'est vrai ou faux? Il a dit, ya man yukinu annahu la shakka rahilu. Il a dit, toute personne qui est sûre qu'il n'y a pas de doute, un jour tu as appelé de retourner. C'est ça qui est arrêté-là. Retour. Quand je dis retour, il ne faut pas penser Togolais va passer retourner au Togo. Malien va penser c'est tout retourner au Mali. Ghanéen va penser pour retourner au Ghana. Le Bénin va passer. Non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas retourner là-bas que je parle. C'est l'autre côté. C'est-à-dire mourir. Il a dit, si tu es sûr que tu mourras, il a dit, wama lahu zad wala rawakhil. Il a dit, si tu sais que tu n'as pas l'argent de poche et tu n'as pas le billet, là dès aujourd'hui, il faut commencer à chercher l'argent de poche et le billet. Le voyage demande quoi? L'argent de poche et le billet. Quand tu arrives à l'aéroport, est-ce que l'aéroport, on demande l'argent de poche? Oh, tu vas aller montrer quoi? Le billet qui te permet de partir. Maintenant, là où tu parles, quand tu arrives, est-ce qu'ils vont te demander le billet? Qu'est-ce qui va te faire vivre là-bas? L'argent de poche. Et quelqu'un dit, mais, peut dire, mais Ossar, tu es en train de parler le billet et l'argent de poche. Et tu dis, c'est pas Bénin, Ghana, Togo. Mais pourquoi l'argent de poche? Non, c'est parabole. Tu as vu ton billet là, c'est ça qu'elle a, il a. L'argent de poche là, c'est ça qui est tes bonnes actions. Vous avez bien compris maintenant? Car on nous facilite. Il faut préparer ça. Il a dit, ya man lajji fi lajjat al-hawa mata tartaqi ila as-sahil. Il dit, toi qui es profondu, tu es noyé dans le désir, tu suis ton cœur. Ton cœur est devenu ton Dieu. Il y a les gens qui sont là, tant que son cœur veut quelque chose, même s'il a une erreur, il ne veut pas laisser. Tout le monde va dire non. Et tant que son cœur n'est pas, il est toujours dedans. Il y a les gens comme ça. Parmi les femmes, parmi les hommes. Parce que au Stade Hafiz Kala lui parle. Moi, avec lui, on a traité un monsieur avec sa femme. La femme, elle a une camarade, ou bien une camarade. Son mari a dit que je ne veux pas te voir avec elle. La femme aussi a dit, si c'est à cause d'elle, il faut qu'elle la divorce. Et le divorce a eu lieu. Oh, tu veux jouer, hein? Mais c'est à cause de ça on prêche les femmes. C'est à cause de ça on ne veut pas laisser. Quand ça arrive, les prêches des femmes, là, même si on est fatigué, on vient. Parce que les gens là que tu vois là, les femmes, quand les femmes n'écoutent pas les prêches, mon frère, c'est comme ces bombes sataniques, Satan, des bombes de Russie qu'on appelle Satan. C'est ça qui t'a amené dans ta maison. Wallah, tallahi. Mais quand ils écoutent les prêches là, et si la femme connaît Dieu, non, tu as déjà gagné le paradis dans les dunya aussi. C'est la vérité que je vous dis. Si ta femme connaît Allah, c'est le paradis. Ton paradis commence ici. Allez regarder dans les... J'ai fait certains prêches. Je vous ai dit, quand tu vois quelqu'un, il marche, il parle seul. Je vous ai dit, c'est deux cas. J'ai parlé ça, non? Si ce n'est pas la pauvreté qui lui fait qu'il parle seul, wallah, c'est une mauvaise femme qui est en train de l'embêter à la maison. Oui. Tu vois un homme qui marche, c'est deux cas. Il n'y a pas de troisième.
Et il parle les gens. Ici, la femme qu'on vient de parler là. Comment tu peux imaginer quelqu'un de dire à cause de sa camarade, vaut mieux qu'elle va divorcer un homme. Elle suit quoi? C'est pas son cœur. C'est son cœur. Ton camarade là, si tu es mort, est-ce qu'elle va t'accompagner dans la tombe? Tu vas aller devant là avec elle. Ton camarade. Qu'Allah nous pardonne. Ça, c'est le cœur. Voilà pourquoi tous les gens qui qu'elle est devenue Dieu, c'est l'enfer. Oui. Vous ne lisez pas sur la Tunazat? Les gens qui, avant de gagner paradis, Allah dit wa nahan nafsa anil hawa. C'est eux qui vont rentrer paradis. Mais quand tu suis ton cœur, tout ce que ton cœur dit de faire, toi tu vas faire. Tu ne cherches pas à savoir c'est bien ou ce n'est pas bien ou tu fais. Là, elle est partie comme ça. Hein. Pour cela, il a dit, toi qui es profondi dans les, tu es en train de noyer dans les passions de ton cœur. Mata, quel moment tel moment tu vas te réveiller pour préparer des bonnes choses. Il a dit, hal intabahatu min riqabi samil. Est-ce que tu es conscient, tu es réveillé de regarder quel jour sera ton tour? Il a dit, est-ce que tu es venu un jour de venir rester dans les pêches? Au fond de ton cœur, je suis là pour nourrir mon cœur. Je veux que mon cœur écoute les prêches pour changer. Ce n'est pas tu es là seulement, tu écoutes les prêches, mais le cœur est ignorant. D'accord, ça, tu viens s'asseoir, tu quittes, tu n'as gagné aucun bonheur. Allah dit, les gens qui écoutent les prêches, ils ne font qu'à la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Ton cœur est là et ton âme est là. Un monsieur a dit imam que imam a diminué la prière. Ces prières qu'ils ont priées finies, imam a fait salam alaikum. Le monsieur a dit imam, c'est 3 rakas que tu as fait, c'est pas 4. Imam a dit c'est 4. Le monsieur a dit wallah, là c'est 3. Imam a dit c'est 4, il a dit c'est 3 imam. Imam a dit c'est 4. Il dit imam, faut pas me critiquer. C'est pas je dis que je peux dire toi. Imam a dit, qu'est-ce que tu montres que c'est 3 que j'ai fait? Il a dit, imam, attends d'abord. Il dit, moi, chaque jour, quand je suis derrière toi, la prière des jours 4 que tu fais là, moi j'ai 4 mosquées et 4 boutiques. Chaque raka, avant de lui finir, j'ai tout passé dans les boutiques là. J'ai fini une boutique, ça fait un raka. Deuxième boutique, c'est comme ça. Troisième, c'est 3 là qu'on a fait, tu n'as pas mené 4. Imam a dit, non, tu as dit la vérité. Et maman a dit, si c'est ça là, tu as dit la vérité. Et maman a complété la prière, il a fait sujet de Bali. Bon, ce monsieur là, il a la prière. Mais il est là dans la mosquée, non? Mais son cœur est où? Ya, les gens sont derrière nous là. Wallah, c'est pas ça. Tout le monde qui fait Subhana Rabbika ala Subhana Rabbi Azim. Tout le monde a ses pensées. On a un grand frère qui était au Gabon ici. Vous savez, moi, Dieu m'a fait. Je parle toujours, c'est pas que je me qualifie. Hein. Moi, quand je s'assois, les gens sont en train de causer. Si tu as parlé de quelque chose qui est très important, moi, je capte ça. Hein. Je ne laisse pas. Et n'importe comment l'homme tu es. Et si tu as parlé quelque chose qui est bien, moi quand j'attrape, je mets dans ma poche. Je parle avec ça. On avait un grand frère ici. C'est quelqu'un, il parle beaucoup. À un moment, il dépasse les limites. Mais un jour, il a parlé quelque chose. Et il a dit, lui, son père, si imam dirige la prière, si imam a fait erreur. À l'époque, hein, ce n'est pas le temps de maintenant. Il part, il vient et il donne imam 500. Chaque jour, si erreur a fait dans la prière de l'imam, il donne imam 500. C'est comme ça que quelqu'un a demandé, mais ton action que tu fais là, moi je ne comprends pas. Pourquoi si imam a fait erreur, tu lui donnes
L'argent 500. À l'époque, 500, là, c'est comme aujourd'hui 10 000, 5 000. Hein? Aïwa. Parce que nous, malgré nous sommes des enfants, nous on a trouvé le temps. Nous on payait couloulou, on fait couloulou, boulou comme ça là. 4, 1 franc. 4, 1 franc. 4, 1 franc. 5 francs, ça fait 5 francs, c'est billet. Tu payes couloulou 100 francs, tu bois coco, tu vas rassasier. Wallah, nous on a trouvé ce temps. Nous on a trouvé le temps. Pentat, on va ça à 250. C'est vous qui faites le commerce. Vous connaissez le pays que je parle. Je vous ai parlé ici. Moi, avec ma mère, on part pour payer la tête des bœufs et le pot et les 4 pattes. La tête, le pot, 4 pattes avec le queue. On paie ça 1250. À l'époque. Parce que c'est ça que ma mère fait. On vient, on va griller et on va préparer. Le matin, on va couper 25, 25, 25. À Pama. Quand j'ai parlé ça un jour, quelqu'un m'a dit, man, maintenant c'est 60 000. Et le moment qu'on m'a dit 60 000 aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans bien. Après, c'est monté 1500. Après, c'est monté 1700. C'est monté 2000. À l'époque, la 500, c'est l'argent. On l'a demandé pourquoi il fait ça. Il dit, si tu vas même câbler à trappe, il m'a dit, c'est la pauvreté. Il dit, tu vas manger, il m'a fait erreur. Ça à la maison, qui n'est pas bon. Voilà pourquoi il doit l'argent. Et ce monsieur, peut-être, s'il attend aujourd'hui, il va dire, l'homme là. Lui, il a déjà oublié cette parole. Hein? Mais moi, j'étais. Parce que dedans, il y a faïda. Ça, il a dit, les pêches t'arrivaient, on t'a prêché matin et soir, et on a vu les pêches, mais le cœur est dans l'ignorance totale. Quelle prêche on veut encore? Quelle prêche? Allah nous a prêché tous les prêches. C'est avant-hier ici qu'on a enterré notre frère Masmou Haris. Il est tombé AVC dans le travail mercredi, jeudi, vendredi, il est mort. Nous sommes en train de s'occuper de ça. À Sarbonnage, un clandomane. Ça c'était lundi. Lundi à ça. Il vient Sarbonnage. Celui qui connaît Sarbonnage, petit marché là-bas. Quand il descend petit marché là, il y a là où la route est gaspillée un peu. Il doit ralentir. Il arrive là, c'est là que Dieu a pris son nom. Il le vola. C'est quand la voiture de lui, Clando est parti cogner quelqu'un. Quand ça a cogné l'autre, il s'est arrêté, il vient avec bagarre. Il vient trouver c'est un cadavre. Tous les prêches on a compris, mais le cœur est... Les prêches là, ça tient des mots qui sont lourds, si bien qu'on ne peut pas finir ça. C'est ici qu'on va s'arrêter. Semaine prochaine, on va continuer, Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse tous. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah bénisse notre travail et bénisse notre vie.